Coucou tout le monde, c'est Nat. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du lundi 15 avril au dimanche 21 avril. Donc j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous vous apprêtez à passer un bon week-end. Et on va regarder un petit peu ce que nous réservent les énergies de la semaine prochaine et quel message on va recevoir aujourd'hui. Alors pour ce faire, j'ai décidé d'utiliser My Witchy Oracle comme carte de la semaine. Voilà, c'est mon nouveau bébé qui est en précommande actuellement. Donc voilà, j'ai décidé de l'utiliser dans le tirage. Il sera bien entendu accompagné de jeux dans le même thème, on va dire. Donc pour le tarot, évidemment, j'ai choisi le Dark Mansion Tarot, qui est un magnifique jeu. Voilà, avec de magnifiques cartes, un petit peu sombre, un petit peu halloweenesque. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce tarot-là. Et pour le mot de la fin, on va travailler avec le Witchwood Oracle, qui est un oracle que j'aime tout particulièrement. Voilà, donc on va voir ce que ça donne avec ces trois jeux qui sont très différents les uns des autres, mais qui, je l'espère, vont très bien s'entendre. Voilà, donc on va sortir le gros tarot de sa boîte. J'enlève la carte de présentation. Voilà, donc hop, je vais le mettre ici. Le Witchwood Oracle, il est là. Le Witchy, il est là. Voilà, alors, donc... qu'est-ce que j'ai choisi comme pierre? Alors j'ai le spot qui est un peu trop... Voilà, on va faire comme ça parce que sinon ça va trop briller. Donc, comme pierre, aujourd'hui, qu'est-ce que je vous propose? Alors, pour le tirage numéro 1, un quartz Morion. Donc j'adore ce quartz-là. Pour moi, c'est un quartz qui est très puissant. Il relie la terre au ciel. Voilà, on peut le mettre comme ça si vous préférez, donc de la terre au ciel. Alors c'est un cristal d'ancrage par excellence, relié donc, comme je vous le disais, à la fois aux racines de la terre et aux racines du ciel. Donc à la fois bon pour l'ancrage et pour l'ancrage donc terrestre et spirituel. C'est une pierre qui va nous aider à clarifier le mental. C'est une pierre qui va nous aider à élever notre taux vibratoire, surtout lors de méditation. Elle va aider lors de méditation à lâcher prise et à véritablement profiter des moments de méditation que l'on peut avoir. Et c'est une pierre qui diminue considérablement le stress. Donc ça, c'est la première, un quartz Morion qui est absolument magnifique. En numéro 2. On a une belle pièce là aussi d'Oralite 23. Alors l'Oralite 23, c'est un mélange de minéraux, donc c'est un mélange d'améthyste et de au moins 17 autres minéraux. Donc celle-ci est particulièrement belle. C'est un talisman énergétique en fait. L'Oralite 23, elle est très puissante, c'est une pierre de protection par excellence. Elle aide aussi à soulager le stress, elle va beaucoup apaiser. Et par exemple, pour les enfants très turbulents, elle va être d'une aide vraiment exceptionnelle. Voilà, après c'est une pierre qui s'apprivoise. On ne travaille pas avec l'Oralite 23 de n'importe quelle façon. Ça prend du temps de l'apprivoiser, ça prend du temps de la faire sienne. Moi, ça m'a pris pas mal de temps de vraiment la comprendre et voir ce qu'elle pouvait m'apporter. Mais c'est une pierre qui est vraiment exceptionnelle par ses capacités, ses propriétés. Voilà, donc vous avez le choix entre le quartz Morion et l'Oralite 23. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tout pousser. Le tarot, je vais le mettre là. Le Witchwood, je vais le mettre à côté. Voilà, parce que j'ai pas beaucoup de place. Je voulais garder ma belle déco de la review. Allez, on va commencer tout de suite. Non, on va pas commencer tout de suite. On va d'abord garder la bonne pierre. Donc, le quartz Morion pour le premier tirage. Donc, celle-ci, je vais la mettre là. Voilà, le quartz Morion. Allez, on y va. Avec le Witchy Oracle. Voilà, donc on va regarder la tendance générale de la semaine. Allez, on va couper. Hop. Et on va étaler et on va prendre, hop, celle-ci. Ah, alors, pour cette première carte, donc j'espère que vous voyez bien, je ne sais pas trop comment la mettre en fait, peut-être comme ça. Donc cette première carte, elle nous montre
un papillon, le papillon qui est le sphinx tête de mort. Alors, elle va nous parler d'être sur la défensive la semaine prochaine. On aura besoin de se défendre contre quelque chose, contre quelqu'un. Voilà, on va être sur la défensive, on va devoir mettre de saines limites par rapport à une situation ou à une personne. Ce sera quelque chose qui sera essentiel de faire. Voilà, de mettre des barrières par rapport à quelqu'un ou à quelque chose, un événement ou une personne. Mais dans tous les cas, voilà, il va falloir faire attention pour pas se faire piéger, pour ne pas souffrir outre mesure. Il va falloir se protéger. Donc là, c'est un cri d'alerte avec cette carte qui nous est donné en fait pour la semaine prochaine. Alors on va voir maintenant avec le Dark Mansion Tarot. Alors lui, il a des cartes assez grandes. Voilà, donc je vais le mélanger et on va tirer 3 cartes et on va regarder un petit peu ce que ça donne pour compléter ce tirage par rapport à cette première carte générale. Alors, on va couper et on va choisir 3 cartes. Donc on va prendre celle-ci, on va prendre celle-ci et on va prendre, allez hop, celle-ci. Voilà, donc j'espère que vous allez bien les voir. Ce que je vais faire, je vais peut-être remonter celle-ci, le quartz je vais le mettre là, voilà, que vous les voyez au moins en entier. Alors, en premier, on a le Chevalier d'épée, la Reine de Pentacle en deuxième et le Roi de Pentacle. Donc, on n'a que des personnages de cour. Alors, pour la première carte, celle du Chevalier, donc on est dans une énergie de rapidité, de décision, de prise de décision. Là, il y a le mental qui est impliqué, un peu comme dans cette carte du papillon. Donc, on a besoin d'agir, en fait. C'est un besoin d'agir, d'aller rapidement dans notre réflexion, parce qu'il y a une forme d'urgence, en fait. Donc, par rapport à l'énergie globale de la semaine, ça se comprend qu'il y ait cette urgence-là. Et il va falloir donc faire les choses de façon assez rapide, en fait. Alors, la Reine de Pentacle, elle est quand même là pour nous dire qu'il y a une énergie de bienveillance derrière. Hein. On est quand même protégé. Il y a quelqu'un qui assure nos arrières peut-être. Ou alors c'est nous-mêmes qui assurons nos arrières. Mais dans tous les cas, il y a une forme de bienveillance, d'abondance, de protection. Donc, il n'y a pas matière à s'inquiéter. C'est juste qu'il faut recadrer certaines choses. Il va falloir, comme je le disais, mettre de saines limites. Pour éviter que les choses aillent trop loin dans le négatif. Mais vous savez exactement ce qu'il vous faut faire en fait. C'est-à-dire que, voilà, vous allez prendre une décision, vous allez trancher rapidement. Il y a une énergie positive juste derrière. Et puis, le Roi de Pentacle, il est dans la gestion des choses. C'est quelqu'un qui sait gérer en fait. Hein, il maîtrise le budget, mais il ne maîtrise pas que ça. Là, en l'occurrence, vous maîtrisez parfaitement la situation. Donc, il n'y a aucune inquiétude à avoir là-dessus. Alors, c'est peut-être lié aux finances ou au travail, puisqu'on a quand même les pentacles qui ressortent. Donc, c'est peut-être soit dans le milieu professionnel, soit dans le milieu financier. Mais dans tous les cas, voilà, on vous dit de bien vous protéger, d'avoir confiance en vous aussi, de trancher rapidement et on vous dit que de toute façon, il n'y a pas d'inquiétude puisque vous savez gérer cette situation. Vous allez la gérer de main de maître. Allez, on va regarder avec le Witchwood Oracle maintenant ce qu'il en est. Et on va tirer une dernière carte pour clôturer ce tirage. Hop, allez, on fait comme ça. Le petit éventail. Et on va prendre celle-ci. Alors, on a la carte du compas, qui est la carte numéro 17. Alors, le compas, ça indique le déplacement. Hein, c'est un élément qui nous indique qu'on va devoir prendre une direction. Alors, ça peut indiquer le déplacement, mais là, en fait, ce que ça indique, puisqu'on est dans la carte du conseil, dans la dernière carte du tirage, là, elle va surtout nous indiquer que vous prenez la bonne direction, en fait, la semaine prochaine, par rapport à la prise de décision que vous allez avoir
l'action que vous allez faire, vous êtes tout à fait à l'aise dans vos bottes et vous êtes tout à fait dans la bonne direction. Donc voilà, ça vous confirme que ce que vous allez faire, c'est la bonne chose à faire en fait. Donc voilà pour ce premier tirage, j'espère que ça va vous parler, j'espère que ça va vous apporter quelque chose. Et puis n'oubliez pas quand même qu'il s'agit d'un tirage général, donc ça ne peut pas convenir à tout le monde évidemment. Si vous souhaitez un tirage privé, eh bien vous pouvez me contacter sur mon site www.angel-taena.weebly.com. Voilà. Allez, on continue. Hop, on replie tout et on va tirer des cartes pour le second tirage avec la magnifique Auralite 23. Ah, pourquoi j'ai ça là? Non, ben, j'ai tout pris, ça va pas. Si je prends mes cartes de présentation, bon, je les laisse de côté. Allez, on y va. On mélange le witchy. Allez, on va couper. Hop. Alors lui, je peux l'étaler parce que j'ai un peu plus de place au tout début. Et je vais me laisser guider vers celle-ci pour vous. Ah, alors on a la carte de la faux. Bon, la carte de la faux, c'est pas une énergie très positive. C'est-à-dire qu'il peut y avoir la semaine prochaine des petits bâtons dans les roues dans ce que vous avez prévu de faire. Hein, ça va peut-être pas se dérouler parfaitement, ni comme vous l'avez prévu. Alors ça peut aller dans des domaines complètement différents, c'est-à-dire admettons que vous avez prévu de partir en vacances au soleil et que vous arrivez à l'endroit prévu super content et que finalement il fait un temps de chien et que donc tout ce que vous avez prévu tombe à l'eau. Voilà, ça peut être ça, simplement. Ce sont des choses, on va dire entre guillemets, pas trop graves. Bon, ça peut aller dans des choses qui sont beaucoup plus importante, c'est-à-dire par exemple vous deviez intégrer un travail et puis finalement ben, ce travail-là vous n'allez pas l'intégrer, on vous dit que finalement ça ne fonctionne pas. Donc voilà, il y a du retard à prévoir, des malentendus, des conflits, quelque chose de lourd à porter un peu sur les épaules, mais tout n'est pas perdu, hein. Il ne faut pas non plus être complètement désespéré, c'est quelque chose qui ne dure pas éternellement non plus. Bon, il y a une mauvaise passe à passer, un mauvais moment à traverser, mais voilà, ça peut très bien ne pas être catastrophique selon la suite du tirage. On va regarder ça. Alors, on va prendre le tarot. Oh, j'ai tellement de choses sur ce bureau que c'est un peu la cata. Allez, on va regarder la suite du tirage, voir un petit peu ce que ça nous dit, si ça confirme que c'est bon, quelque chose on va dire gérable et momentané, ou si c'est quelque chose d'un peu plus important et d'un peu plus long. Bon, dans tous les cas, c'est pas une situation qui dure toute une vie, hein. Voilà. C'est surtout les énergies de la semaine. Allez, on va couper. Hop, je vais l'étaler. Allez, on va choisir 3 cartes. Donc, celle-ci en premier, celle-ci en deuxième, et allez, celle-ci en troisième. On va replier ça. Et donc, la première, c'est celle-ci, la deuxième et la troisième. Tiens, on a encore la reine de Pentacle, comme dans le premier tirage, mais elle est à la fin cette fois. Bon, alors, plusieurs choses. Donc déjà, on a le 8 des Pentacles. Là, ce 8 des Pentacles, il nous dit que on est arrivé au bout de quelque chose. On commence à voir le bout de quelque chose. Donc, c'est quand même assez positif au départ, hein, voilà, on se dit, on a beaucoup travaillé, ça y est, on va enfin récolter les fruits à peu près de ce qu'on a, des graines que l'on a semées. Mais il y a un bug dans le système, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va beaucoup vous stresser la semaine prochaine. Il va y avoir un événement peut-être qui va arriver et qui va vous mettre beaucoup de stress en fait. C'est-à-dire qu'il va y avoir peut-être du retard sur ce que vous aviez prévu. Ça va pas se faire comme vous l'aviez prévu. Il y a des événements qui interfèrent et du coup ça vous met une énorme pression. Mais il ne faut pas se laisser abattre parce qu'on a quand même l'énergie de la reine de Pentacle qui nous dit que on est appuyé, il y a une forme de bienveillance comme je le disais dans le premier tirage, il y a l'abondance avec la reine des Pentacles, c'est quelqu'un qui est bienveillant, on a quand même une protection et puis ce n'est pas si catastrophique que ça finalement.
parce que c'est quand même une carte positive au niveau des pentacles. Donc voilà, quoi qu'il en soit, bon, ça a l'air mal parti, et puis finalement, c'est pas si mauvais que ça. Donc on va regarder au niveau du Witchwood Oracle, la dernière carte, si on peut vous donner un petit conseil de plus pour la route. C'est mitigé, mais c'est pas catastrophique, c'est juste que ça va vous énerver peut-être un peu qu'il y ait ce retard, voilà, que les choses se fassent pas comme vous l'aviez prévu. Alors, on va tirer, hop, celle-ci, et on a la carte du serpent. Alors, la carte du serpent, elle va parler de beaucoup de choses. Elle va parler de se méfier peut-être de quelqu'un qui essaye de vous séduire avec des arguments. Bon, voilà, c'est quelqu'un qui va peut-être vous induire en erreur. C'est-à-dire que vous étiez presque arrivé au bout de votre projet. Et puis, il y a cette personne qui arrive au milieu, qui vous promet plein de choses. Et puis finalement, ça se fait pas. Alors on vous dit, bon, attention quand même aux offres un peu trop alléchantes. Restez quand même sur votre réserve pour que eh bien, cette situation ne s'envenime pas plus que ça. Voilà, faites bien attention à qui vous parlez, à qui vous confiez vos projets. Voilà, ne vous confiez pas aveuglément, n'accordez pas trop facilement votre confiance en fait. C'est ce que ça vous dit un petit peu. Et puis c'est quand même le serpent, si on sort quand même de la signification première de la carte, on va parler quand même de transformation. Donc dans tous les cas, ce n'est pas quelque chose de figé. C'est quelque chose qui va bouger, ce n'est pas une situation qui va rester telle qu'elle. Voilà, c'est quelque chose qui va évoluer quand même assez rapidement. Donc, même s'il y a un peu de stress dans la semaine, un petit peu des choses qui vous contrarient, sachez que ce n'est qu'éphémère et que ça ne va pas durer dans le temps. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous apporte une aide certaine. Si vous souhaitez un tirage privé, vous pouvez me contacter via mon site au www.angel-taena.weebly.com et je serai ravie évidemment de faire un tirage plus personnalisé si vous le souhaitez. Voilà, dans tous les cas, je vous souhaite une excellente semaine, un très bon week-end. Je vous fais 1000 bisous et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Portez-vous bien. Bye bye.